Bienvenue dans quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu et de m'entretenir avec vous, n'est-ce pas, sur les thèmes qui concernent la vie chrétienne et traités, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème c'est « Jeûner est important ». Ça veut dire « jeûner et prier » est important parce que vous savez, dans la chrétienté, jeûner, n'est-ce pas, est une pratique chrétienne, n'est-ce pas? Ça fait partie de notre vie chrétienne. Vous ne pouvez pas être au-delà du jeûne, d'accord? Dans l'Ancien Testament, déjà, il y avait des exemples de jeûne et de prières que le peuple de Dieu, n'est-ce pas, a exercé dans le ministère, n'est-ce pas, pour communiquer avec Dieu. Je voudrais d'abord vous dire que pendant que vous jeûnez, vous n'amenez pas Dieu à changer d'avis. D'accord? Le pasteur Chris a dit que jeûner ne change pas Dieu, mais au contraire, jeûner vous change vous. Ça veut dire, en d'autres termes, jeûner vous aiguise. Ça vous permet, n'est-ce pas, de vous positionner d'une manière juste, afin d'écouter mieux ce qui vient de l'Esprit de Dieu, d'être vraiment disposé, d'avoir un esprit qui est disposé pour, n'est-ce pas, recevoir tout ce que Dieu a pour vous. Même si, quelquefois, nous jeûnons pour certaines choses, afin que Dieu agisse, et c'est normal, n'est-ce pas, c'est un des moyens pour lesquels nous pouvons obtenir facilement, mais jeûner nous façonne, nous, beaucoup plus, d'accord, que de changer Dieu ou bien la perspective de Dieu. Tout ce que vous pouvez avoir dans le jeûne, c'est ce que Dieu veut déjà que vous puissiez avoir, parce que vos demandes ne sont pas en dehors de la volonté de Dieu. Si vous voulez, par exemple, que Dieu intervienne, Dieu a déjà la volonté d'intervenir. Sa parole nous dit que dans tout ce qui nous concerne, Dieu veut faire partie de cela. Et nous vivons par son esprit, nous vivons par sa parole, nous vivons en son nom. Donc tout ce que nous pouvons faire ou avoir ne peut venir que de lui. Alors c'est de sa volonté, c'est lui d'abord premièrement qui nous a montré la vie que nous devons vivre. Donc si vous avez besoin de quelque chose, vous voulez, n'est-ce pas, faire quelque chose, alors c'est la volonté de Dieu pour vous. Donc quand vous jeûnez et priez, vous vous positionnez dans ces niveaux afin que la chose que vous voulez s'accomplisse peut-être rapidement, ou bien vous vous positionnez à recevoir plus, n'est-ce pas, des connaissances dans le domaine où vous voulez avoir des connaissances ou de la sagesse. Je vais vous lire une écriture dans le livre de Daniel, le chapitre 9 et le verset 3 qui dit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » En jeûnant. Vous voyez déjà dans l'Ancien Testament, il y avait déjà cela. Dans le Nouveau Testament, nous voyons les disciples, les apôtres du Seigneur qui se livraient, n'est-ce pas, à ce service, à ce ministère du jeûne et de la prière. D'accord? C'est un ministère, le jeûne et la prière. C'est un ministère et le Seigneur nous appelle à cela. D'abord Jésus, avant de commencer son ministère glorieux que nous avons vu, n'est-ce pas, dans les évangiles, que nous avons, n'est-ce pas, l'histoire, et nous savons la véracité de cela. Il avait commencé par jeûner et prier 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Et vous savez, après cela, c'est une explosion, n'est-ce pas, de la vie de Dieu qui était venue. Donc le jeûne est important dans votre vie en tant que chrétien. Vous devez, n'est-ce pas, apprendre à mettre des temps de côté pour la prière et le jeûne. Pour la prière et le jeûne. Vous ne pouvez pas dire que vous avez assez jeûné ou assez prié. Non. C'est un ministère. C'est le ministère auquel le chrétien est appelé. Vous êtes appelé à prier et à jeûner. N'est-ce pas? Par exemple, aujourd'hui, nous prions, nous jeûnons, aujourd'hui en tant que chrétiens, pour nos nations. Vous êtes dans une nation, vous êtes appelé à prier pour cette nation. Appelé à prier pour les autorités. Appelé, n'est-ce pas, à prier pour que la volonté de Dieu, n'est-ce pas, se fasse dans la nation.
Mais comment est-ce que tu peux démontrer ta volonté, ton désir de voir ce changement s'accomplir ou bien s'accomplir dans ta nation ou dans la vie des autorités ou dans la vie des hommes et des femmes? Nous sommes appelés à prier pour le salut des hommes. Et tout ceci, nous le démontrons quelquefois dans nos temps de prière et de jeûne. Et vous savez, le jeûne, ce n'est pas juste se séparer ou bien se priver du repas et c'est tout. Non, nous jeûnons parce que nous devons prier. L'objectif du jeûne, c'est la prière. Donc vous ne pouvez pas jeûner sans prier. Ça veut dire que le jeûne n'est pas complet quand il n'est pas accompagné de la prière. Vous devez avoir du temps conséquent de la prière. Assez de temps mis à part pour prier le Seigneur. Prier. Rentrer dans une communion avec le Seigneur. C'est là que vous pouvez avoir des révélations. C'est là que vous pouvez télécharger ce qui est dans l'esprit pour vous. Et peut-être aussi, pas peut-être, mais pour ceux pour lesquels vous priez. Alléluia. Jeûner et prier est important. Et je voudrais vous le dire et vous encourager au jeûne et à la prière. Je voudrais vous encourager sincèrement à avoir du temps pour le jeûne et la prière. En tant que chrétien, vous pouvez même avoir un jour au moins dans la semaine où vous jeûnez, où vous mettez à part. Vous savez, aujourd'hui, la chose que vous devez, par exemple, nous jeûnons, nous ne mangeons pas, nous nous privons de la nourriture. Mais je conseille tellement aux gens, j'ai dit, pendant votre temps de jeûne, jeûnez aussi avec votre téléphone. Vous savez, ça peut vous distraire quelquefois. Parce que le jeûne, vous mettez tout à côté pour vous concentrer, pour mieux écouter l'Esprit de Dieu et mieux communiquer avec Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.